Salut les amis, bienvenue ici sur la chaîne YouTube Petit Copeau. Merci de me suivre toujours aussi nombreux. Je fais un très gros bisou aux poteaux de copeaux, leur nom s'affiche ici. Ils soutiennent la chaîne en cliquant sur rejoindre, merci beaucoup. Vous l'avez vu dans la vidéo de la semaine dernière, j'ai fabriqué ces 13 meubles en bois pour pas très cher avec pas mal de récup. Et si tu l'as pas vu, bah, tu cliques ici et tu peux aller voir la première vidéo. Et la vidéo qui nous concerne ici, c'est que je vais faire un long plan de travail de 6,70 m en une seule pièce. Je me suis fixé ce défi-là, j'aurais très bien pu trouver plein d'autres solutions, du stratifié, du contreplaqué, mais je voulais pas de raccord pour que ça soit plus joli. Donc je trouve que le mieux, ça va être du mélaminé et de coller du plancher, de la bouter à l'anglaise, de coller avec de la PU. À la fin, je vais tout poncer, tout vitrifier. Je vais mettre mon petit évier et mon plan de travail sera terminé. C'est ce que je vous propose de faire ici. Tout ce que j'ai acheté, c'est dans le camion là-bas. J'ai plus la facture sous les yeux, mais il y en a pour 150 € je crois au total. Plancher en mélaminé de 19 mm, plus plancher en sapin, c'est un résineux, je sais plus c'est quel sapin, 25 mm d'épais à pas très cher, je crois 20 € le mètre carré. Je vous le redis exactement, désolé pour ces approximations, mais ce qui nous intéresse sur le chantier. Donc mon idée, c'est que je vais découper mes dalles de mélaminé, les fixer sur le plan de travail par le dessous, pas les fixer beaucoup, juste avec quelques vis. Ensuite, je vais coller à la colle PU mon plancher dessus. Et une fois qu'il sera collé, je vais pouvoir le dévisser, comme ça je pourrais le décaler un petit peu, le plan de travail, ou le mettre sur des tréteaux pour bien le poncer facilement des deux côtés. Et ensuite, j'aurai juste à le fixer définitivement, et ça devrait faire un petit truc un peu sexy. On y va, j'ai beaucoup parlé, je suis désolé, c'est parti. Voilà, ce matin, j'ai tout collé. Tu peux le voir ici. Je vais te montrer un petit peu ce que ça donne. Voilà, donc tu vois, c'est du plancher de 22 mm. Il y a vraiment que cette planche-là qui est pas belle. Elle aurait pas dû passer le contrôle qualité. Sinon, donc, collé à la colle PU partout, dessous, rainure languette. Et puis, vissé dans les languettes. J'ai bien, par contre, pré-percé et fait un petit fraisage pour que les fraises rentrent bien et pour que je puisse emboîter mon plancher correctement. Ensuite, je vais venir ici mettre un petit champ plat qui va faire 40 mm d'épais. Pour ça, je vais utiliser ma lamelleuse, tu la connais. On fait un petit trou, on met un biscuit, ça guide le bout de bois. Ensuite, je vais le coller et le presser. Pour ce faire, je vais dévisser mon plan de travail pour pouvoir le décoller du mur et pouvoir le presser des deux côtés. En même temps, ce sera beaucoup plus facile à manipuler. Tu vois, je peux le mettre des tréteaux pour le poncer des deux côtés. Ce sera beaucoup mieux. Donc là, le plan de travail, il est bien à fleur. C'est ça que je voulais te montrer. Et juste ici, j'ai un petit désaffleur, tu vois, je sais pas si tu le vois là, j'ai un contre-jour, donc là peut-être que ce sera mieux, voilà. J'ai un petit bout de contreplaqué qui dépasse, alors j'aurais pu le recouper à la scie circulaire, mais je vais utiliser un outil qui est complètement approprié, c'est la fraise avec une bague à copier. Tu vois, tu as une bague ici qui va épouser la forme du plancher, et cette fraise qui est alignée avec la bague qui va découper la partie qu'on veut enlever, donc ça va découper le mélaminé qui me gêne. Cette fraise, elle existe dans les deux sens, soit tu as la fraise en bas, soit tu as la fraise en haut. Je fais ça, je le décolle, je rajoute ma baguette, ensuite je vais attendre que ça prenne, j'aurai plus qu'à tout poncer, vitrifier, et ce sera presque fini.
le plan de travail est tout propre, tout poncé. J'ai passé un bon coup de soufflette. J'ai poncé jusqu'au grain 120, j'ai fait un petit chanfrein, donc le champ est joli, le résultat est vraiment sympa. Il y a toujours un petit peu de triche, des petits trous qui sont mouchés à la pâte à bois, mais c'est tout à fait convenable et ça correspond à mes besoins pour l'atelier. Maintenant, il nous reste à le rendre fort, à le protéger, blindé à l'épreuve des balles, c'est-à-dire que je vais utiliser un fond dur en première couche, ça va bien relever les fibres du bois et boucher les pores. Ensuite, je vais l'égrainer et je vais lui mettre 2 couches de vernis ou vitrificateur. Donc, on fait ça ensemble, je te montre. J'ai fini pour cette partie aménagement, amélioration de l'atelier. J'ai 6,70 m de plan de travail. Tu vois là, c'est du pain, mais ça peut te donner des bonnes idées, même pour une cuisine. Je te laisse imaginer avec un bois un peu plus noble, du chêne, du cypot. Il y a moyen de faire des trucs en valeur. Le coût donc du mélaminé et du plan de travail, c'est 140 € au total que ça m'a coûté. Voilà, c'est difficile de faire moins cher, bien sûr, je compte pas la colle et le vernis et tout ça. Mais en gros, c'est pour te donner une idée quand même. J'espère que tu as pris du plaisir à mater cette vidéo. En tous les cas, moi, j'ai pris du plaisir à faire ce projet et à vous le partager. Vous pouvez bien sûr laisser un petit message dans les commentaires. Si vous avez des choses à dire, je m'efforce de répondre à tous les messages. Si tu étais là, que tu étais de passage, il y a tout un tas de trucs intéressants sur la chaîne YouTube Petit Copeau. Donc tu peux t'abonner et aller voir toutes les vidéos qui existent déjà. Moi, je vous fais un gros bisou et je vous dis à très bientôt ici dans l'atelier pour des nouveaux copeaux. Ciao, bisous.